La famille. Allons au continent. Le Cameroun. Ouais. Il y a des histoires qui font mal à la tête. Hein? Il y a des histoires qui tournent le cerveau. Bon, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce footballeur. Bon, la nouvelle génération, ceux qui sont nés en l'an 2000, jusqu'à devant, forcé, vous ne le connaissez pas parce que c'est un ancien. Jérémy Djetap, un ancien international camerounais, un lion, un guerrier, qui a mouillé le maillot pour le continent, pour le Cameroun. Ouais, il s'est passé un truc de fou chez lui. Tcha! Son histoire là, vraiment, vraiment, vrai. Il faut que j'en parle. Ouais, j'aime pas trop parler des histoires de couple, mais il y a de ces histoires, vraiment, il faut en parler parce que c'est des leçons, au fait. C'est chaud. Après 12 ans de mariage avec sa femme, après avoir élevé des jumeaux de sa femme, croyant que c'est ses enfants, pendant des années, Jérémy Djetap découvre après 12 ans de mariage que les jumeaux là ne sont pas de lui, après un test ADN. Waouh! Vraiment, vraiment, c'est pas la peine. En fait, tu élèves des enfants, tu es avec eux, tu les aimes en tant que tes fils, en tant que tes enfants. Tiens, ce ne sont pas tes enfants en réalité. Bon, naturellement, il s'est passé des problèmes entre lui et puis sa femme. Dernièrement, il y a eu beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est cette information qui nous intéresse. Hein? Il y a eu beaucoup de problèmes et après, il y a eu histoire de divorce dedans, test ADN est sorti dedans. Jérémy Djetap se rend compte que les enfants là ne l'appartiennent pas. Il a demandé le divorce pour ça. Bon, à votre place, vous réagissez comment face à une telle situation? Vraiment, les femmes, certaines femmes, ayez pitié quand même. Hein? C'est-à-dire, il y a de ces vérités du passé qu'il faut expliquer quand même. Parce que la femme, elle connaît quand même le père de son enfant. Elle connaît. Elle connaît le père de ses enfants. Soit la femme sait. Au fait, il y a beaucoup de personnes qui élèvent les enfants d'autrui là. Il y a beaucoup d'hommes qui élèvent les enfants d'autrui. Parce qu'il y a certaines femmes, elles ne sont pas sérieuses et puis elles ne disent pas la vérité. Les femmes ne vont jamais te dire toute la vérité concernant leur passé. Jamais de la vie. Elles ne vont jamais tout dire. Mais il y a de ces choses-là, surtout concernant des enfants. Concernant des enfants, tu ne peux pas... C'est-à-dire, tu peux pas... Hein, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire élever le gars. C'est-à-dire, le gars, il élève les enfants. Tu sais que ce n'est pas ses enfants. Toi, tu sais. Toi, la femme, tu es au courant, tu sais. Mais tu laisses passer. C'est dès la base qu'il faut l'expliquer, au fait. Ah, les enfants, là, ce ne sont pas tes enfants. Hein. Bon, je les ai eus. Bon, je suis tombé enceinte pendant que je n'étais pas avec toi. Ou bien je ne sais pas comment. Parce qu'on dit les enfants là sont de l'ex-mari de la femme en question. La femme aussi, c'est une débout. Ce n'est pas une couleur, hein, c'est une débout. Parce que bon, c'est la fille d'un milliardaire. C'est une débout. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. Mais quand même, il faut avoir quand même le sens de... Hein? Il faut dire certaines vérités. On ne dit pas tout. On n'est pas intéressé par tout le passé. Tu ne peux pas t'intéresser à tout le passé parce que bon, il y a le passé des femmes, il y a le passé aussi des hommes. On peut tous avoir des passés qui sont sombres. Des passés, on peut tous avoir, en tout cas commettre des bêtises dans le passé. On peut faire des choses. On peut avoir des choses à cacher. Mais on ne cache pas tout à son conjoint, surtout lorsque affaire de mariage tombe dedans. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Tu as les enfants d'autrui chez lui. Il élève les enfants là, croyant que c'est ses enfants, c'est ses propres enfants. Pourtant, ce ne sont pas ses enfants. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle sortait avec 2 gars à la fois. C'est-à-dire, lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle a eu les enfants, c'est que non seulement elle était avec Djetap, ils ont fait 12 ans de mariage, c'est vrai, mais ils étaient bien avant.
Ils étaient ensemble bien avant. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte, elle était avec Ndjetap, mais elle voyait toujours son ex-mari. Soit, voici moi ce que j'ai compris. Elle était avec son mari, et elle trompait son mari avec Ndjetap. Ça aussi, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et là, le calcul, ils ont fait 12 ans de mariage, non? Bon, ils se sont connus bien avant. On dit les enfants sont de l'ex-mari de la femme. Ça veut dire que Ndjetap sortait déjà avec une femme mariée. Il sortait avec la femme pendant qu'elle était mariée. Voilà. Il sortait avec la femme. C'est-à-dire la femme, elle voyait, elle était mariée, elle était avec son mari, mais elle trompait son mari avec Ndjetap. Maintenant, elle a divorcé avec son mari. Elle s'est mariée après avec Ndjetap. Vous voyez, c'est sale au fait. C'est pourquoi il faut éviter les femmes mariées. Il faut éviter les hommes mariés. Ce n'est pas faisable. Arrêtez. Maintenant, les femmes mariées aussi. Évitez les hommes lorsque vous êtes mariés. Arrêtez de tromper vos maris n'importe comment. Parce que c'est ça là qui sort dedans. Voici ça 12 ans après. Ndjetap découvre que les enfants là ne l'appartiennent pas. Parce qu'il y a eu des problèmes entre vous. Tout se paye sur terre. Tout se paye ici sur terre au fait. Ici, ça se paye ici sur terre. A dit la fille, elle a trompé son ex-mari avec Ndjetap. Ndjetap a marié. Une fille qui laisse un homme pour toi te suivre. Tu penses que quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu vas échapper? Toi tu es qui? La manière dont elle a laissé l'autre là, forcée, elle va te la faire aussi à l'envers. Et si on regarde tous ces aspects, franchement, Ndjetap, tu ne fais pas trop pitié, hein, mon grand. Tu demandes le divorce, mais tu ne fais pas trop pitié parce que tu es sorti avec une femme mariée. Ouais, une femme qui trompe son mari. Toi, tu la prends. Voilà, tu as arraché une femme à son mari. Et 12 ans après, tu découvres que les enfants que tu pensais être les tiens sont pas de toi, mais de l'ex-mari qui a été trompé. C'est le karma, hein? C'est le karma aussi. C'est le karma, parce que le mari, il va beaucoup sourire là. Là. Maintenant, bon, tu fais quoi? Ça fait 16 ans que tu connais les enfants là, tu les élèves. Tu vas faire quoi d'eux? Tu vas garder la relation avec les enfants ou bien... Là, vrai, c'est bizarre. En tout cas, méfions-nous. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Big Soul 224.